Et pour notre mois des mers sur Mélodie d'Azur, nous accueillons aujourd'hui le premier citoyen de Mandelieu-la-Napoule, Sébastien Leroy. Bonjour monsieur le maire, comment allez-vous en ce début de mois de janvier? Eh bien, écoutez, je vais très bien et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année ainsi qu'à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Alors on va faire un petit bilan de cette année 2024. Vous nous diriez quoi sur Mélodie d'Azur? Positif, négatif, comment vous qualifieriez l'année écoulée pour votre commune avec notamment la fin des travaux de consolidation des berges de la Siagne? Ce fut une année à la fois dynamique, j'aurais même productive et pleine de surprises, puisque vous savez, la vie d'une commune est très liée à l'actualité nationale et on peut dire que 2024 a été le sujet d'une activité nationale pour le moins surprenant. Oui, tout à fait. Quels sont les projets, les aménagements, les infrastructures pour votre ville de Mandelieu-la-Napoule en 2025, vos priorités pour l'année à venir? Alors 2025 verra la continuité des projets que nous avions déjà engagés. Je pense aux travaux, notamment aux travaux de Capitou, d'aménagement du quartier de Capitou qui battent leur plein, qui les a redonné l'âme provençale à ce quartier de notre ville. Ensuite, nous avons la poursuite de la végétalisation des cours d'école que nous poursuivons ardemment. Après l'école Marie Curie, nous allons faire l'école Frédéric Mistral. Nous allons entamer les travaux du bord de mer. Nous allons aussi entamer un réaménagement de nos plages et notamment d'éléments commémoratifs avec une très belle statue que nous avons inaugurée en mémoire aux aviateurs de la Seconde Guerre mondiale. Et puis nous allons avoir tout un programme de voirie qui va se diffuser dans la ville, notamment avec la création de nouvelles pistes cyclables. Et pour finir, le plus important, c'est la sécurité, que ce soit la résilience du territoire avec des aménagements de protection contre les inondations et la sécurité des citoyens avec la poursuite des investissements, notamment dans la vidéoprotection qui va franchir de nouvelles étapes. Et 2025 qui verra également une autre édition de la fête du Mimosa, une édition avec beaucoup de visiteurs l'année dernière, l'année passée. C'est toujours une fête familiale, transgénérationnelle avec énormément de visiteurs pour votre commune. Tout à fait, on a beaucoup d'événements et bien sûr le point culminant c'est la fête du Mimosa qui se tiendra mi-février. Cette année nous serons sur le Tour de France des régions je pense que ça sera une très belle édition. Alors nous espérons que le Mimosa sera naturellement au rendez-vous, mais comme vous le disiez, on a eu un succès populaire qui grandit chaque année. L'année dernière nous avions eu plus de 50 000 visiteurs sur le dimanche, donc cette année je pense que nous ferons encore mieux. Et j'espère que ce sera un très beau moment. C'est gratuit, c'est familial, c'est pour tout le monde. Et c'est un peu ce qui traduit aussi l'esprit de notre ville. Quels sont les temps forts justement en 2025, outre la fête du Mimosa, les temps forts artistiques, culturels que vous pouvez nous communiquer, monsieur le maire, pour cette année 2025? Oh, ben vous avez tous les rendez-vous qui seront naturellement nos fêtes de quartier, nos fêtes provençales, que ce soit la Saint-Finian, la Saint-Pons. Vous aurez aussi des événements économiques avec le Festival du nautisme. Vous allez avoir le Corso déjanté sur la Sienne, qui est un grand moment aussi de vie. Vous allez avoir des concerts de musique. Vous allez avoir cet été, vous aurez les Nuits de Robinson, qui sera aussi un grand événement. Et puisqu'on est dans le culturel et surtout dans l'artistique, bien nous aurons tous les événements politiques à Paris, puisque là, je pense que dans le domaine artistique, nos politiciens battent tous les records. Effectivement, effectivement. Alors, on passe sans transition aussi aux seniors. On sait que c'est très important. Il y en a beaucoup qui nous écoutent sur Mélodie d'Azur. Quel accueil on a sur la commune de Mandelieu-la-Napoule pour nos 60 ans et plus? Alors vous savez, Mandelieu, comme je vous le disais, c'est une ville familiale. Et ce qui est très important dans une familiale, c'est que toutes les générations sont, on va dire, ensemble. Et nous avons, alors pour les seniors, beaucoup d'événements intergénérationnels et nous avons notamment avec Eden Park, nous avons des nocturnes, nous avons des sorties, nous avons beaucoup de choses qui se font à travers le sport, à travers la création artistique, à travers les randonnées dans le massif de l'Estérel. Et on essaie un petit peu d'avoir quelque chose de cohérent, à la fois pour le bien-être, pour la santé, mais aussi pour l'épanouissement. Et l'épanouissement, il se fait sur tous les sujets. Et c'est pour ça que vous savez, bien vieillir, c'est avant tout se sentir jeune. Tout à fait. Juste une petite dernière question au niveau national. Vous la voyez comment cette année 2025? Vous l'avez dit, 2024, ça a été une année très mouvementée du point de vue de la politique nationale française. 2025, qu'est-ce que ça vous inspire concrètement? C'est une année qui sera une année de vérité. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un système qui est à bout de souffle, un système qui n'est qu'une technocratie aujourd'hui qui a épuisé
un petit peu tous les artifices pour se maintenir au pouvoir, qui paralyse toutes les actions, qui paralyse l'économie, qui est en train littéralement de tuer un petit peu la prospérité française. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Donc j'espère qu'on y arrivera rapidement. Je pense pas qu'il y aura de miracle. Très clairement, aujourd'hui, vu la composition à la fois de l'Assemblée, du tissu, on va dire, sociétal français, on a besoin de se réinventer dans tous les domaines. Et très clairement, on ne le fera pas avec ceux qui aujourd'hui sont là depuis des décennies et nous ont mis dans la situation actuelle. Donc ceux qui nous ont mis de là où nous en sommes ne seront sûrement pas ceux qui auront les solutions pour nous en sortir. C'est entendu. Et juste avant de nous quitter, Monsieur le maire, c'est la tradition en fin d'entretien avec tous les maires de la Côte d'Azur que nous avons chaque jour. Qu'est-ce que vous voulez souhaiter à nos auditeurs qui nous écoutent pour la nouvelle année ? Eh bien, je leur souhaite d'être heureux. Avant tout, bien sûr, la santé, mais surtout de garder l'espoir, l'envie, l'ambition de faire de grandes choses et de ne jamais renoncer. On n'arrive jamais à réaliser des choses du premier coup, donc il faut toujours se relever, se battre. Et c'est comme ça que tous les succès arrivent. Donc je leur souhaite que cette année 2025 soit celle du combat, mais du combat du bien-être. Merci beaucoup Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu, la Napoule, qui était avec nous aujourd'hui sur Mélodie d'Azur. Merci beaucoup.